Bonjour à tous. Aujourd'hui, on veut répondre à la question: qui est l'empereur Titus? L'empereur Titus fut un empereur romain qui régna entre 79 et 81 après Jésus-Christ. Mais son nom est surtout associé à un événement majeur qui s'est produit avant son accession au trône, la destruction du second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc Titus est le fils de Vespasien, né en 39 après Jésus-Christ. Il fut un général romain talentueux avant de devenir empereur. Il était à la tête des armées romaines pendant la première révolte juive entre 70 et 73 après Jésus-Christ. En tant que général, c'est lui qui a dirigé le siège de Jérusalem en 70 à la demande de son père devenu empereur en 69. Alors, il faut savoir que Titus va directement, accomplir la prophétie du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, où il dira à ses apôtres lorsqu'ils vont lui présenter la construction du temple, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'elle ne soit renversée. Effectivement, cet événement majeur va s'accomplir 70 ans après la résurrection de Christ. C'est pour cette raison qu'il est aussi nécessaire aussi d'avoir aussi un contour historique pour mieux appréhender les Écritures et mieux les apprivoiser. Un événement extrêmement violent et sanglant, Jérusalem était alors la capitale religieuse et nationale des Juifs. Et le second temple en était le centre sacré. Titus a encerclé la ville, coupé l'approvisionnement et attendu que la famine et les tensions internes affaiblissent les défenses. Après plusieurs mois de siège, les troupes romaines ont pris la ville, détruit ses murs et massacré une grande partie de la population. Le second temple de Jérusalem, reconstruit après l'exil babylonien, a été incendié et rasé. C'était le cœur du culte juif, le lieu du sacrifice et de la présence divine. Sa destruction marque un tournant historique, fin du culte sacrificiel juif, début du judaïsme rabbinique centré sur la Torah et la prière plutôt que sur le temple, début d'un exil prolongé et de la diaspora juive. Et effectivement, ça va avoir en fait une conséquence politique et symbolique. Après la victoire, Titus fut honoré à Rome. Son triomphe est immortalisé par un monument, l'arc de Titus, toujours visible aujourd'hui à Rome. On y voit des soldats portant des objets du temple, la menorah, la table de pain, etc. Il devient un symbole de la défaite juive et de la puissance de Rome. Devenu empereur en 79, Titus est resté peu de temps au pouvoir. Il est surtout connu pour avoir inauguré la Colisée, avoir géré les catastrophes naturelles, l'éruption du Vésuve en 79 et un incendie à Rome. Il est mort jeune, à 41 ans, peut-être empoisonné. En résumé, Titus fut un général romain, futur empereur fils de Vespasien, fut à l'origine de la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ, qui produira l'exil des Juifs dans le monde entier. Voilà un peu, mes bien-aimés, c'était un résumé de l'empereur Titus. On va faire une série où on va parler un peu justement de ce qui s'est passé après la résurrection de Christ, jusqu'effectivement un peu à la mise en place du catholicisme romain. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et on se retrouve dans l'audio précédent si le Seigneur nous le permet. Amen.